Pour l'épisode de cette semaine, on vous ramène dans le passé. Il y a quelques semaines, quand on a enregistré avec Fred Saint-Gelais, c'est comme un épisode, comme si on était tous autour du feu pour la Saint-Jean-Baptiste avec Fred Saint-Gelais qui est là, qui jamme avec sa guitare. C'est fort agréable. Il était là pour, après un épisode, pour improviser des thèmes pour nos pubs. À partir de la semaine prochaine, on publie nos épisodes en intégral qu'on a enregistrés au Comédia. On en est très fiers. Si vous voulez entendre les extraits, ils sont sur youtube.com/3bières, notre channel YouTube, finalement, en temps là. Vous pouvez avoir un tease de tout ça, là. Aussi, on aimerait vous parler du Minifest, qui est un festival d'humour qui est du 27 juin au 2 juillet à Montréal. C'est organisé par François Tousignan, qui est venu il y a quelques épisodes à Trois-Bières. Et Gab fait un show moitié-moitié, là, avec Nick Audet. Le Minifest en tant que tel est du 27 juin au 2 juillet. Il y a plein d'invités que vous avez vus à Trois-Bières. Il y a plein d'invités que vous avez entendus à Trois-Bières avant qui vont être là. Mais Gabriel est là à faire un show moitié-moitié avec Nick Audet le 2 juillet. Alors, allez-y, ça va être vraiment le fun. En attendant, si vous êtes des nouveaux arrivés à Trois-Bières, on est vraiment content que vous soyez là. C'est super le fun. Vous pouvez nous envoyer vos sujets par Twitter, Facebook, email, tout à Trois-Bières. Et sinon, donnez-nous 5 étoiles. Si vous l'avez jamais fait, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Et aussi, c'est l'été, on s'en va à la plage, on voyage, on part en vacances. Peut-être vous voulez lire un livre, mais sinon, peut-être vous voulez vous faire lire un livre. Alors, laissez-nous nous recommander troisbières.com/audible. C'est le plus grand marchand de livres audio sur la planète. Alors, vous achetez, vous abonnez à Audible. Votre premier livre audio est gratuit. Et ça nous fait une petite ristourne. Et après, vous pouvez en acheter plein. C'est vraiment le fun. Alors, sur ce, trêve de messages et on retourne dans le passé ou autour du feu avec Fred Saint-Gelais. Qu'est-ce qu'on enregistre? J'ai pas compris. Entre les segments, il y a... Enfin, Eric va les introduire. Ben c'est ça. Entre les segments, il y a des publicités. Mais ce que je fais, c'est que quand on les enregistre après, faut tout le temps que je trouve de la musique pour mettre dans le fond. Puis là, finalement, je mets de la musique qui est pas libre de droit. Puis des fois, c'est vraiment honteux ce que je fais parce que je prends des belles chansons puis qui sont en instrumental puis je mets nos voix par-dessus, ce qui est vraiment terrible. Comme El Condor Pasa de Simon & Garfunkel, qu'on dit nos niaiseries là-dessus. Puis des fois, j'écoute puis je suis comme, ah mon Dieu, quelle belle mélodie pour commencer. Puis après, je suis comme... voir que j'ose mettre ma voix là-dessus pour plugger, de me donner 5 étoiles sur iTunes. Et on a demandé à Fred de nous faire comme un genre de petit jingle que je vais pouvoir mettre à l'avenir. Fait que ça va être la deuxième fois que sa belle musique va être défilée par qui va être en premier lieu ceci. Oui. OK. Le quatrième ce soir. Mais Fred, c'est quoi, qu'est-ce qui fait un bon jingle en arrière, genre? Je sais pas. OK. T'en as fait comme 1 million de jingles, tu devrais savoir comme qu'est-ce qui fait que c'est... C'est la même affaire qu'une chanson. Faut juste que tu trouves quelque chose qui reste dans la tête. Sauf que là, si c'est pour... Il y a une différence entre un thème qui est fait pour être joué sans interruption avec personne qui parle par-dessus, puis une musique de background. Parce que une musique de background, faut que ça soit un petit peu plus discret, faut que ça soit... C'est con à dire, faut que ça soit un peu moins accrocheur, parce qu'il faut pas que tu détournes l'attention de ce qui est en train d'être dit. Fait que c'est plus, tu sais, genre, je sais pas moi, qu'est-ce que tu vas dire? Exemple. Donne-moi un exemple de quelque chose que tu dirais. Les speeches, c'est comme... Pierre-Luc, comment que les gens ils peuvent nous envoyer d'autres sujets? Eh bien, c'est bien simple, Yannick. Ils vont se mettre facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières@gmail.com et tout court 3bières.com. OK, on recommence avec la musique. 1, 2, 3, 4. Pierre-Luc, les gens qui veulent nous envoyer des sujets, là, comment qu'ils font? Écoute, ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières@gmail.com ou carrément 3bières.com. C'est si simple que ça. Gabriel, comment que les gens font pour encourager 3bières aussi? C'est chiant, ça. C'est pour encourager Trois-Bières, vous pouvez aller nous donner 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez passer par le lien Amazon sur le site de Trois-Bières. Et il y a une autre affaire qu'on peut faire. C'est quoi donc? Je pense que c'est tout. C'est tout? Oui. Ah, ben gardons ça, c'est facile. Ben, c'est merveilleux. Alors, c'est tout ça qu'on a besoin de faire. Fait que vous voulez aider Trois-Bières, voici plein de choses que vous pouvez faire. OK. Fait que là, Voilà. qu'est-ce qui a fait que ce petit riff-là, tu jouais avec pis t'as dit, je m'en garder ou
Je veux savoir ton processus créatif dans le truc, là. Ben, j'ai juste essayé de capter l'énergie de ce qui se disait, puis j'ai attendu d'entendre de quoi dans ma tête. Puis je l'ai joué. Okay. C'est comme ça que t'as un hitmaker? Non, mais c'est vrai que j'aimerais ça avoir quelque chose de plus détaillé comme processus technique, mais il n'y a pas vraiment un processus technique. C'est la même affaire que quand je fais de la musique pour une émission de télé, je reçois l'émission sans musique. Puis là, tu regardes l'émission, puis quand t'es un musicien, si tu vois une scène qui a besoin de musique, puis qu'il n'y en a pas, c'est comme si ton cerveau, il cherchait à remplir le trou. Puis c'est comme s'il y a une musique qui va me venir en tête. Fait que souvent, la difficulté, c'est pas de composer la musique, parce que c'est comme si, avec un petit peu de gossage sur un instrument, tu vas la trouver facilement. C'est vraiment juste qu'il faut que tu l'enregistres. À partir du moment, là, c'était juste la guitare. Mais si vous voudriez quelque chose d'un petit peu plus rempli, mais là, je prendrais mon riff, puis bon, un micro, puis t'enregistres la guitare, après ça, le drum, après ça, la bass. Là, on a 3 cloches ici, là, nous autres, là. En plus, on a une clochette, en plus, là. Mais c'est ça, parce que l'affaire que je t'explique, dans le fond, c'est, à force de l'avoir fait puis que c'est seconde nature pour toi parce que c'est ta job, c'est à un moment donné tu peux plus vraiment expliquer les affaires techniques, ça vient juste comme naturel. Mais c'est parce que la création, c'est pas technique. Ouais. Le côté technique de la chose, c'est exemple, si t'avais parti ton discours puis si j'avais rien entendu d'emblée, mais là il faut que j'y réfléchisse plus. Fait que si ça vient pas naturel, des fois ça peut être plus long, ça peut prendre une demi-heure. Fait que je vais essayer différentes affaires. À un moment donné, je vais tomber sur de quoi? Je vais tomber sur un filon. Je vais essayer différentes choses. Parce que, hypothétiquement, j'aurais un enregistrement de ta voix, puis je pourrais la jouer en loop, en boucle, puis essayer des affaires. Là, je trouve ça fitait bien, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est de trouver quelque chose, encore une fois, qui est rythmique, puis qui propulse, mais qui, en même temps, prend pas trop de place, tu sais. Fait que ça, me semble, ça marchait. Ouais, en vrai, c'est comme un riff, tu sais, les humoristes sur scène font de la musique. C'est vrai, hein? C'est comme... Non, Julien Tremblay, il aurait utilisé ça. Il pourrait faire ça, ouais. Yeah! Je trouve que ça marche au bout. Ouais, on en fait un autre? Oui, Peux-tu nous faire un autre? Okay. Tu veux-tu enregistrer juste ça? Ouais, j'en prendrais un, juste enregistré comme ça, puis... On va laisser un petit... T'as-tu mieux de fermer les autres micros? Parce que ça peut sonner weird. Oui. Fred, avant qu'on coupe ton micro, juste, c'est quoi un donut pour les gens qui connaissent pas ça? C'est quoi un donut? Ben, un donut, c'est vraiment un bang. Il y a une place sur Mont-Royal qui font des bangs gros comme ta face. Oui, chez Rémi, de chez nous. C'est magnifique. Moi, je savais pas que ça existait. Puis j'ai des amis qui sont venus souper chez moi puis qui ont amené ça. Puis j'étais comme, mais fuck notre souper, je veux juste manger ça tout de suite. Il y a un food truck aussi, Rémi Pâtisserie, aller, puis compte Twitter, Facebook, tout ça. C'est ouvert en ce moment? Oui, tout le temps ouvert. Parce que moi, après 3 bières, ça me prend du sucre. Est-ce qu'ils peuvent venir se parquer au coin de chez moi? Je peux le récréer. Métro Jarry, s'il vous plaît, chez Rémi. Ils peuvent, mais ça se peut que bon tu sois moins photogénique pour la télévision. Un donut, en fait, là, souvent, c'est un thème d'émission où une musique thème va avoir une introduction chantée ou avec un thème qui est fait pour être joué sans que personne parle par-dessus. Et puis le donut, ça va être une espèce de petit bout musical qui va suivre l'introduction et qui est un peu plus subtil, moins fort, qui laisse plus de place au dialogue. Et puis souvent, on va revenir avec le thème pour la fin. Donc le donut, il appelle ça un bang parce qu'il y a une espèce de genre de trou dans le milieu. Ah. Fait que, voilà. Fait que, exemple de donut, tu pourrais faire... Le thème, ça pourrait être... Fait que ça, c'est le donut. Puis là, ça revient avec le thème. Voilà, un thème gratuit. Yeah! Merci beaucoup! Ben, nos micros sont rouverts, on peut parler maintenant! Tu veux-tu que je te fasse l'espèce de musique que j'ai fait tantôt? Oui, je vais la prendre aussi, t'as peu.
Il manque un feu. Mais Ouais, tu peux prendre, tu sais, tu peux prendre des bouts puis les louper. Ouais, je vois. T'as vraiment. J'en ai assez, merci beaucoup. C'est Mais vraiment on va pas faire un deuxième, juste voir si t'en Je as. peux vous en faire 14. Ah ouais. Mais il semble vraiment comme beaucoup de BPM, il est vraiment rapide le rythme. Ouais. Ça se fait-tu genre des soundtracks remplis? Ouais, tu penses? Ouais, absolument. Ok. Gabriel, Mais- une question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que, exemple, ça pourrait accompagner quel genre de dialogue? On va refaire la même plug, mais avec une autre tune. Mais Ça se fait. oui, Tu mais veux-tu? une plug, il faut que vous ayez un peu moins d'énergie dans Ok, votre voix. ok. De quoi d'un peu plus relax, tu sais. Gabriel. J'aimerais que 3 bières, puis je m'y suis. Non. C'est comme, tu t'en vas avec ça. Attends, mais moi, j'aimerais ça. J'ai une demande spéciale. Je peux-tu? Vas-y. Est-ce que tu pourrais me faire un jingle de Gab and Nice? Ah oui. De oui. quoi? Ok, explique la situation. Yannick, explique la situation. Et puis, écoute, on dit toujours à Trois-Bières que Gab est nice. C'est Gab, un mot à l'époque, elle disait beaucoup. C'est nice. C'est le mot nice. Tout était nice, tout ça. Puis c'est devenu qu'il y a un hashtag Gab est nice sur Twitter. Les gens, ils ont des t-shirts quasiment de Gab est nice. OK. Fait que Gab, elle aimerait avoir une introduction de Gab est nice, là. OK. Genre quoi? Mais là, je sais pas. Moi, je suis pas dans... Moi, je lance les idées. Puis toi, tu crées la musique et les paroles et toute la magie autour de ça. Gab est nice. Gab est nice. T'as peu. Gab est nice. Ouais, c'est bon ça. OK. Je vais. Moi, je veux que ça soit ma sonnerie de cellulaire. OK. Vas-y, voir. Gab est nice. Gab est nice. Oh, c'est long? yeah! C'est parfait. Tu veux-tu une version longue? On va te faire une version longue pour ta sonnerie de cellulaire. Gab est nice. Gab est nice. Oh, Gab est nice. Gab est nice. C'est merveilleux! Ah, je suis tellement heureuse en ce moment! Là. Gab est nice. Tu peux finir C'est tout ça, le monde, ça, là. vous allez toute l'avoir dans la tête, toute la semaine. Ben, vous allez sérieux, comme, voyons, c'est c'est bien comme ça. Gachi. T'as des qualités earwormer. Est-ce que Marc Dupré pourrait chanter cette tune-là en show quand on va aller enregistrer avec en faisant ta voix? C'est ma demande spéciale. Ouais, mais il chante mieux que moi, fait que je vais être gêné. C'est vraiment fun à quel point qu'elle était vraiment comme ben danseux là, mais c'est impressionnant. Écoute, c'est quasiment comme si je faisais ça pour gagner ma vie. Ah oui, ça, On dirait. On va pas payer, maudit. Mais qu'est-ce que tu trouves de plus, mettons, sais-tu garder le rythme que tu trouves le plus dur, ou de pas dévier de ton riff normal, ou de pas faire de l'impro? Qu'est-ce qu'ils trouvent, il y a des affaires qui comme... Ce que je trouve le plus tough, c'est d'arrêter d'écouter des sitcoms sur Netflix puis d'aller dans mon studio pour travailler. Ouais. C'est quel t'écoutes en ce moment, là? En ce moment, j'écoute Anger Management avec Charlie Sheen. Ah, ouais, il en fait 50, je pense, sur Il y a cinq saisons, en fait. Il en fait beaucoup. Oui, il en fait plus que 50 épisodes. Ils ont fait 100 épisodes. Colin, effectivement. La dernière, c'est la 100e. Puis j'étais passé complètement à côté de ça. Et puis pendant que j'étais dans le désert à attendre après mon truck, qui est une perte totale finalement, ben j'écoutais un peu la télé puis je suis tombé là-dessus. J'ai dit c'est bon ça. Fait que quand je suis arrivé ici, je me suis mis à écouter ça. Parce que c'est pas, il y a pas de quoi qui est difficile en tant que tel quand c'est vraiment ta passion puis tu sais t'as moindrement un talent là-dedans. Mais quand ça fait aussi longtemps que tu le fais puis tu sais des fois je me dis j'ai peut-être écrit assez de tunes dans la vie là. Ouais. Tu sais, puis plus t'écris des tunes, puis tu sais, si t'accumules des hits, à toutes les fois que tu t'assois pour écrire une autre tune, tu te dis, mais là, faut pas que ça soit moins bon que... Hey, on peut jouer à un jeu, ok? On parle de sitcom, ok? Tu sais, le sitcom, c'est toujours, c'est plus de la base, mais c'est une espèce de tune que on voit un lieu, puis la tune elle joue, tout ça, tu sais. Fait que nous, on pêche des personnages, puis tu fais genre leur tune que eux ils rentrent, ou un lieu, tu sais, ça se l'a OK. Ouais, Oh, ok, moi je suis d'accord. Ok, Vous bon. allez improviser un genre de personnage? Ouais, on On improvise un personnage ou on invente un personnage on invente qui un existe? personnage. Non, on invente un personnage, puis toi tu fais la musique avec ce personnage-là rentre dans la scène. Parfait. Ok? Oui, Attends, là, c'est vraiment plus compliqué que ce que je pensais. ça peut être, ok, moi je veux un chirurgien, mais cette personne-là est vraiment stressée dans la vie. Tu sais? Fait que là, quand il rentre dans la salle, je veux Ok. qu'est-ce que tu préfères pour cette personne-là?
il est stressé en ce moment, là. Oui, il rentre, il est toujours lui, il est en mode d'urgence tout le temps, là. Il est comme, shit, faut que je travaille tout le temps, j'ai des opérations à faire, comment. Mais là, il s'en va là, il y a comme une opération urgente à faire là. OK. Lui, il tourne de même, il file de même tout le temps, là. OK. 1, 2, 3, 4. On serait une tonne de Megaman, Yannick. C'est proche. Je suis capable de voir un générique de drame médical. De urgence. Oui. Ben, tu sais, je peux pas dire que je me serais peut-être pas arrêté sur la première idée, mais ça, tu sais, parce que c'est difficile sans voir l'image. Ouais. Souvent, tu vois l'image, puis tout va influencer l'espèce de composition d'image, le rythme. Il est-tu en train de marcher puis réfléchir tranquillement à l'opération qu'il va faire, ou il est en train de courir dans le corridor de l'hôpital parce qu'il va arriver en retard à la chirurgie. Je veux dire, il y a tellement de choses qui sont importantes de voir quand tu composes quelque chose à l'image. Okay. Que là, s'il faut que j'invente l'image en même temps que j'invente la toune, c'est plus tough. Dans ce cas-là, on va faire notre jeu d'abord, parce que là, il n'y a pas d'image. Alors, je vais te demander de peut-être refaire qu'est-ce que toi t'aurais vu à la place de, OK? À la place de quoi? Mettons, à la place de la petite vie, qu'est-ce que, tu sais, tu connais le générique? Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, mettons? La petite tabarouette, ça fait genre 15 ans que j'ai vu ça. Mettons, ils rentrent dans leur char. Ben, c'est pas grave, ça a probablement joué à Art TV l'an dernier, anyway, la maudite petite vie. Ça me donne le goût plus d'écouter la petite vie que la vraie petite vie. Ah, ben ça, c'est super cool. Mais moi, j'aimerais te demander, y a-tu... C'est pas même Team 5, non? Non, mais tes meilleurs thèmes, par exemple, d'émissions de télévision ou de sitcom ou des shows de même, comme la première fois que t'as entendu ça, pis mettons que c'est un show que t'aimes pis t'as fait comme... Friends. Hey, Friends, c'est... hey man, cet argent des Rembrandt, c'est oh my god, Friends. Mais sérieusement, là, ma préférée à vie, c'est The Big Bang Theory. Oui, c'est Bernadette Ladies qui chante ça. C'est tellement bon. C'est quoi? Quand... We built the pyramids. It all started when the Big Bang Bang. Je sais pas les paroles parce que ça défile bien trop vite. Ouais, les émissions ont quasiment plus de générique maintenant, mais quand il y en a une, ça dure 15 secondes, que c'est comme la durée de ce tune-là. Ouais, ça c'est vraiment vraiment bon. J'aime aussi le thème de New Girl avec Zoé Deschanel. Oui. Vraiment 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 bon. Puis aussi un thème que j'ai vraiment adoré, puis même j'ai tellement aimé ça que j'ai comme le goût d'écrire une tune dans ce style-là, puis ça fait longtemps. Puis c'est un show qui a vraiment pas pogné, ça a duré 2 ou 3 saisons, c'est About a Boy. C'est comme une espèce de dérivé du film avec Hugh Grant des années 90 ou début 2000. Ils ont fait une télésérie avec, je me rappelle plus du nom il y a Minnie Driver là-dedans, puis le dude... Ben, le dude, justement, Jess, elle sort avec dans New Girl cette saison. Ouais, exactement. Moi, je l'appelle la version hunky de John Wurster, le batteur de Superchunk. C'est pas mal l'inside comme référence. Là. Ouais, mais disons que ça, c'est comme dans mes 3-4 thèmes préférés. Fait que souvent, c'est des chansons. OK. Mais tu sais, j'aime ça quand ça chante. Mais tu dis que c'est plus facile, mettons, quand Pierre-Luc t'a donné un personnage, c'est plus facile d'y aller avec une image et tout. Fait que moi, j'ai une image pour toi, que j'aimerais ça que tu fasses une toune avec ça, s'il te plaît. Vous allez l'écrire, il y a vraiment... C'est quoi l'image que tu... Ah, sais-tu quoi? OK, t'as peu. Je vais faire une toune qui correspond à l'image, puis vous allez la mettre sur Internet? Comment? Oui, on va dire après là, aux gens c'est quoi la toune, c'est quoi l'image qui a inspiré cette toune-là. OK, montre-moi l'image. Je suis satisfaite. C'était une photo d'un chien dans son propre caca. C'était une guitare qui déboule l'escalier. Oui. Ah, ben oui.
C'était Kim Kardashian. Puis là, faut que je raccorde ma guitare, puis j'ai tout scrappé les cordes, fait qu'il faut que je recommence à zéro avec un tuner. Excusez-moi. Yeah, c'est quoi là que tu utilises pour les auditeurs, auditrices qui veulent... L'application, Guitar Tool Kit. Il y a un métronome, il y a un dictionnaire d'accords, il y a un accordeur électronique. C'est étonnant que j'ai pas pété de cordes. Écoute, Kim avec son derrière a brisé l'internet, elle a failli briser ta guitare. Wow. Mais Gab, t'as comme ton hymne, là. Genre, Oui, c'est vrai. Ça sera pas utilisable là, si je suis en train d'accorder ma guitare, là. Alors, parle-nous de ta guitare actuellement, c'est quoi? C'est quel genre de guitare que t'as? Qu'est-ce que je regarde, là? Bon, j'ai une grosse frustration en rapport avec cette guitare-là. Cette guitare-là est une Martin... J'ai une grosse frustration en rapport à cette guitare-là. C'est une Martin LX... Une Martin LX1E. Et puis, c'est la même guitare qu'utilise Ed Sheeran. Sauf que Ed Sheeran, il existe depuis 3 ans, je sais pas quoi. Moi, j'ai acheté cette guitare-là, ça fait 10 ans que j'utilise cette guitare-là. Puis, jusqu'à ce que Ed Sheeran existe, tout le monde me disait... Hein, t'as bien une petite guitare. C'est ma guitare de voyage. Puis ça fait des années. D'ailleurs, j'ai encore un sticker dessus qui provient du resort dans lequel je me suis marié. Ça vous donne une idée que ça fait longtemps que j'ai la guitare. Puis elle montre des signes d'usure avec des pocs puis des graphings puis toutes sortes d'affaires. Il y avait une tête rendu là quasiment. Là. Ouais, mais là tout le monde me dit tu t'es acheté une guitare comme Ed Sheeran. J'ai toute envie de les envoyer chier parce que quand j'ai acheté cette guitare là, Ed Sheeran devait avoir 12 ans. Pour vrai, je pense qu'il y a 23 ans, Ed Sheeran. Ça fait 10 ans que j'ai acheté cette guitare-là. Fait qu'il y avait 13 ans, il jouait probablement même pas de guitare. Mais il a comme popularisé ce modèle-là qui est censé être un modèle de guitare de voyage, vraiment. Oui, c'est un petit banjo quasiment, là. Ouais. Puis lui, c'est vraiment sa guitare principale. Fait que là, si tu comme avant, mettons qu'elle briserait, t'aurais pu t'empoigner une comme de même pas cher, mais là, à cause de Ed Sheeran, les prix montent, puis là, t'es comme Motadine, mon go-to. Quelque chose du genre, oui. Ça va demander le temps de refaire une version d'une tune, puis la faire le temps acoustique. Genre, mettons, Formation de Beyoncé. Ben là, faut que je connaisse la tune. Non, on va prendre une tune québécoise qui rock. Je peux te faire une version berceuse ou pas drôle? Ou une version triste. Ouais. Attends, on va essayer de rester en québécois, c'est plus drôle, là, ça. Yannick, Gabriel, quelque chose. Ben oui, j'essaie de trouver quelque chose. Peux-tu faire une version acoustique de Pied de Poule, mettons, même si elle a comme pas de... Parce qu'il faudrait que j'aille sur Internet puis j'écoute la tune puis je check les accords. Okay. C'est pas comme... Écoute, je pense qu'on a déjà beaucoup demandé de sa présence. Très généreuse. Merci beaucoup pour plus de fait que je pense qu'on va closer ce petit morceau-là, drette là, mais une fois de plus, Fred, merci de partager ton talent comme ça avec nous autres. T'es super généreux. Pas de problème, mon ami. Ah, ok. Écoute, avant que tu t'en ailles sur cette trail poussiéreuse vers d'autres contrées, Fred, j'aimerais ça te dire que moi je t'apprécie, man. Puis il y aura toujours une place pour toi autour de ma table et devant ces micros-là. Ah ben écoutez, moi aussi je vous aime beaucoup les amis. Puis là j'essaie de parler en jouant de la guitare puis ça marche pas pantoute. Mais sachez que je vais revenir tant que vous allez m'inviter. Ah ben Colin. En plus, ce qui est fou, c'est que c'est après 4 bières, là. Alors on se parle, là. Tu sais, c'est une affaire qu'il faut garder en tête, là. Ah, on aurait dû t'envoyer des emojis. Puis là, faut que tu fasses une toune en lien avec les emojis. Écoute, ça sera pour une autre Pour fois. la prochaine fois. Juste l'emoji de taco, qu'est-ce qui t'inspire? L'emoji de quoi? Le taco. Ben là, c'est ça, moi vous jouez une tonne mexicaine. Vas-y. Ça, c'est plus espagnol, me semble, hein? Oui. C'est olé! Hey, c'est vraiment chien, mon affaire. On va faire une tonne mexicaine, le gars est rendu en Espagne. Ok, fais-nous une tonne de taco. Une tonne de taco. Juste un petit riff, là, après on va terminer ça, là. Oui, on va te laisser, on va te crisser un peu, comme on dit. Oui. Si necesito una poca de gracia para arrivare y arriba. Yo no soy marinero, soy capitán. Tout le monde!
La la bamba. La la bamba. La la bamba. Est-ce qu'on part dans un chalet? S'il vous plaît. Ben, faisons ça, On va quitter pour ça. J'entends tout moins qui se rappelle des paroles de la bamba. Ouais, esti. c'est ce gars, c'est Géo, c'est le mec intéressant. J'entends un Richie Valens. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire en plus. T'es écrasé sur le bord d'une falaise dans un avion, mais t'es dans nos cœurs.